Ciao amigo! Aujourd'hui, on est de nouveau en live avec un tout nouveau format en moins de 15 minutes. Comment tu peux t'échauffer correctement? À quoi servent les étirements? J'espère que tu as la patate en ce jour. On est jeudi aujourd'hui. Si tu es en direct avec moi et que tu es vraiment chaud, mes 5 juste en dessous là, si tu es chaud, on a un tout nouveau format de live. Salut GG, salut tout le monde. En moins de 15 minutes, la semaine dernière, Lulu m'a posé la question par rapport aux courbatures. Aujourd'hui, on va parler de l'échauffement, on va parler de l'étirement. Il y a 4 autres lives qui sont déjà sortis. J'ai déjà sorti un live sur le petit déjeuner, sur l'hydratation, sur les collations, sur les plans repas. Et aujourd'hui, on repart sur un live sur tout ce qui va être échauffement, étirement. Lulu, je vois que tu te connectes. On va parler des courbatures aussi. Reste jusqu'au bout. En moins de 15 minutes, comment bien t'échauffer, comment aussi bien t'étirer, quand est-ce qu'il faut le faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Et surtout, on va parler aussi des courbatures à la fin. Donc j'espère que vous avez la forme. Mettez un petit 5, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des cœurs. Il y a un tout nouveau format. Vous allez voir, il y a des surprises durant ce live. Ça va durer 15 minutes. Tu vas pouvoir le regarder en replay. Si tu es en replay, n'hésite pas à me le faire savoir. N'oublie pas de liker, commenter, enregistrer, partager ce live dans ta story. Et vraiment, aujourd'hui, en moins de 15 minutes, je vais faire le tour d'horizon dans pas mal de choses. Je te rappelle, moi c'est Sébastien, j'ai 25 ans, j'accompagne les personnes sur la remise en forme. Tu peux démarrer avec moi sur un challenge de 10 jours, de 21 jours, de 30 jours ou de 90 jours, soit pour perdre du poids, prendre du poids, te remettre en meilleure forme, en une nutrition sportive et tout ça, ça se passe dans le lien de ma bio. On est vraiment sur une séquence de 1 live par jour sur la période d'octobre qui arrive, des lives de 10-15 minutes tous les soirs vers 17h. Ça va vraiment être l'objectif. Et dans ce live-là, tout nouveau live, salut tout le monde, on va faire l'échauffement et les étirements. Donc, tout nouveau format, regarde bien. Aujourd'hui, incroyable. Qu'est-ce que c'est l'échauffement? À quoi ça sert? Donc, vraiment, tous les soirs à 17h, il y aura des nouveaux lives. Il y avait déjà eu un live sur le petit déjeuner, sur les collations, sur l'hydratation, sur les repas. Aujourd'hui, on va parler d'échauffement. Donc, l'échauffement. L'échauffement, ça consiste à te préparer avant ta séance de sport. Donc, comme tu vois si bien et comme j'ai fait ce petit flyers, il consiste à mettre en condition le système cardiovasculaire pour que le sang puisse bien circuler, le niveau aussi respiratoire, le niveau aussi ostéo-articulaire. Bref, ça va permettre de ton corps à t'habituer un petit peu à l'effort. Et que ce soit pour un entraînement ou que ce soit aussi pour de la compétition. Alors salut tout le monde, j'espère que vous avez vraiment la forme. Si vous êtes vraiment chaud, n'hésitez pas à me le dire. Mettez des flammes, mettez des likes, que vous soyez présents. Je suis avec vous vraiment pour vous donner un maximum de valeur ce soir en 10-15 minutes. Donc quel est l'intérêt de l'échauffement? Juste après, donc ça c'est une petite photo. Juste après, je vais on va partir maintenant sur de la vidéo. Donc là, on a un exemple d'échauffement pour débutants. Ok, alors bien entendu, la vidéo, elle est en accéléré, comme ma voix. J'aime bien débuter un petit peu. Donc là, on est sur un échauffement. Donc il est en forme accélérée, mais l'objectif, c'est d'échauffer du haut jusqu'au bas du corps. L'objectif, c'est que ton corps soit prêt à température corporelle correcte pour démarrer la séance de sport derrière. Donc, à travers cette vidéo, c'est un petit exemple d'échauffement. Si tu kiffes un petit peu ce nouveau format, n'hésite pas. Je suis trop excité à te partager ce nouveau format avec des photos, des vidéos en live tous les soirs à 17h. Donc, si tu kiffes ce nouveau format, n'hésite pas à me le dire. Et vraiment, l'objectif, c'est de s'échauffer correctement. Donc, tu vas pouvoir re-regarder cette vidéo, tu vas pouvoir l'enregistrer, partager à tes amis. L'objectif, c'est de t'échauffer correctement avant ta séance. Par exemple, en faisant ce type de circuit 2-3 fois, en partant du haut du corps, en descendant, en allant jusqu'au bas du corps. L'objectif, c'est d'échauffer correctement ton corps. Ça va être très important. Tu vas voir justement après pourquoi c'est intéressant d'échauffer ton corps. Donc là, j'ai pris vraiment une vidéo avec Samantha Clayton, qui est une prof de fitness aux US incroyable. Tu regarderas sur Internet un petit peu ce qu'elle fait. L'objectif, c'est de se faire ce petit échauffement vraiment au ralenti, pas à cette vitesse-là, c'est vraiment de l'accélérer pour vraiment bien t'échauffer avant une séance. Donc là, c'était le côté débutant. On est là pour activer ton cardio, etc. Je vais t'expliquer maintenant pourquoi c'est vraiment intéressant de s'échauffer, qu'est-ce que ça va faire sur ton corps. Et puis après, on vient d'un autre type d'échauffement où on sera vraiment sur un échauffement un peu plus intermédiaire. Donc là, on est sur la fin de l'activité. On va vraiment activer un petit peu plus le corps, donc avec un peu plus de mouvement pour faire monter les pulsations par minute de ton cœur pour que ça puisse après partir sur un format de course à pied, partir après sur un format de burpees, partir après sur un format, je sais pas moi, n'importe quel type d'entraînement sportif, sport de combat ou pas, tu vas pouvoir faire avec un échauffement très très simple comme tu vois sur cette vidéo. Maintenant, on regarde le slide. Maintenant, pourquoi c'est vraiment intéressant? Pourquoi il faut s'échauffer? Ok? Alors, je t'ai écrit juste ici maintenant quel est l'intérêt de s'échauffer. Tout ça, tu vas pouvoir le retrouver en replay. Donc, si tu es là, tu n'es pas prêt à prendre des notes pendant 10-15 minutes, mets le live de côté, reviens tout à l'heure, tu le verras à partir de 17h30, il sera disponible. Mais pourquoi s'échauffer? Donc s'échauffer va permettre plusieurs choses. Je te l'ai dit juste avant, ça baisse du temps de réaction, d'accord? Ça va déjà la première chose. La deuxième chose, c'est l'ose de l'activité musculaire. On va commencer à mettre le cœur, mettre les respirations un petit peu en haleine, donc ça va être génial. Tu as aussi une diminution des risques du blessure quand tu t'échauffes avant ta séance de sport. Mentalement et physiquement, ton corps il est prêt à faire du sport, donc tu es vraiment
vraiment à 200% dans ta séance, t'es pas à moitié sur le téléphone, à moitié en train de faire autre chose. Ça va aider aussi vraiment à la concentration qui va être nécessaire à l'effort. Et puis tu vas pouvoir aussi écouter ton corps, voir un petit peu le ressenti. Et puis tu vas pouvoir trouver des nouvelles sensations sportives. Donc maintenant on va passer sur une deuxième format de vidéo. J'aime bien, je sais pas tout ce que vous voulez derrière pour me dire un petit peu ce que vous en pensez de ce nouveau format. J'espère en tout cas que vous kiffez. Là, on est sur un autre type de vidéo, donc qui est toujours en accéléré, toujours avec Samantha Clayton. Mais du coup, là, on est vraiment sur un échauffement qui va être un peu plus intermédiaire, avec des mouvements un peu moins habituels. Mais on est toujours là, pareil, pour réchauffer le corps. Donc là, on va vraiment réchauffer toute la structure du corps avant un début de séance. Reste jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'après tu vas voir les étirements et la courbature. Vraiment là ça fait 3 minutes que j'ai démarré live. On est parti pour 15 minutes avec full valeur. Donc si tu as des questions, n'hésite pas. Ça se passe juste en dessous. Si vraiment tu as des questions sur l'échauffement, l'étirement, sur les courbatures ou si tu as envie de faire d'autres thématiques de live, n'hésite pas. Balance tes questions juste en dessous, j'y répondrai. Balance des flammes, balance des cœurs. Pendant ce temps-là, tu peux regarder cette vidéo. C'est là que ça te donne vraiment un exemple de séance pour un niveau intermédiaire. Donc c'est le même type d'échauffement. Tu peux très bien démarrer sur un échauffement débutant et ensuite faire un échauffement intermédiaire. Vraiment, l'objectif de l'échauffement, c'est d'échauffer ton corps comme on a vu juste avant. Pourquoi c'est intéressant de s'échauffer? On va le voir ensuite, juste après. Et on a vu juste avant aussi les principes de l'échauffement. Ok? L'objectif vraiment de s'échauffer, c'est vraiment en 5-10 minutes, comme tu vois juste un instant sur la vidéo. Ça sert à rien de faire moins, ok? Parce que ton corps, il a besoin de se mettre un petit peu en haleine. Et ça sert à rien de faire beaucoup plus. Derrière, ton corps, il va faire encore du cardio, par exemple, si tu fais une séance de sport, soit un sport co, que ce soit un sport individuel. Donc 5-10 minutes avant une séance de sport, ça va vraiment être primordial. Vous voyez qu'on a démarré toujours par le haut du corps, on termine sur le bas du corps. Ça, c'est un principe que j'aime pas mal. Là, on va commencer à activer le cardio sur ce format-là, mais tu peux très bien faire aussi des premiers mouvements assez simples avec des hochements de tête, avec des mouvements d'épaule, avec des mouvements de bassin. Ça, c'est les premières choses qu'on peut faire. Et puis, on va accentuer petit à petit, on va dire l'échauffement pour aller de quelque chose qui va être assez simple, assez statique, sur quelque chose de beaucoup plus progressif, où là on est en mouvement avec des petits jumping jacks qui vont s'accélérer pour faire monter encore un peu plus le cœur. Donc on a vu pas mal de choses déjà sur l'échauffement, mais il reste encore une seule chose à voir sur l'échauffement avant de passer sur l'étirement. Si tu as des questions, c'est maintenant, n'hésite pas à liker, à commenter. Franchement, let's go, je donne un maximum de valeur, vraiment un maximum de valeur. D'habitude, ça c'est ce que j'offre sur mes coachings, sur mon accompagnement et c'est payant, là c'est gratuit et c'est en live, donc j'espère que tu apprends des choses. Le cardio est là vraiment pour augmenter les battements du cœur. C'est un exemple de cardio que tu peux faire avant de démarrer ta séance. J'ai une séance de course à pied tout à l'heure. C'est celui-là que je vais faire. Je sais qu'avec ça, j'ai trop de taquet. Il y a peut-être un record qui va péter ce soir. En tout cas, c'est l'objectif. Donc, franchement, c'est avec moi. N'hésite pas à donner de la force. Et au moins, on va pouvoir parler encore de beaucoup plus de choses sur cette fin d'année, sur le mois d'octobre, etc. Donc, maintenant qu'on a terminé avec à plusieurs reprises cet échauffement, on va vraiment comprendre pourquoi c'est intéressant de s'échauffer. Alors pourquoi c'est intéressant de s'échauffer? On l'avait déjà fait tout seul derrière on est en reconnexion. Maintenant, j'ai parlé des principes de l'échauffement. Ok? Pourquoi ils sont réellement obligatoires et tu dois respecter un échauffement précis? L'échauffement va être d'abord général, comme tu as pu voir, avec un échauffement ostéo-articulaire, puis après un échauffement un petit peu plus, on va dire un petit peu tous les membres du corps où tu vas monter le cardio. Puis après, il peut être spécifique. Spécifique si tu fais plutôt un sport de combat, si tu fais plutôt un sport aquatique, si tu fais plutôt un sport collectif, tu vois, mais général plus spécifique. Il faut qu'il ait une durée suffisante, comme je dis, de 5-10 minutes. Ça va dépendre, pas bien moins, pas forcément bien plus. Ensuite, il y a une progressivité, comme je t'ai expliqué. On va commencer par une intensité, une durée ou un effort demandé, un engagement assez faible pour augmenter sur quelque chose de beaucoup plus puissant. Et puis en plus, il faut prendre en compte vraiment tous les autres facteurs et aussi s'adapter en fonction des sports et des disciplines. Donc en tout cas, j'espère que tu as appris beaucoup de valeur sur l'échauffement. N'hésite pas à me le dire, vraiment là dans les commentaires si tu kiffes un petit peu ce format de live. Et après ta séance, c'est ce que tu fais au début. Après, bien entendu, on parle des étirements. Ok? C'est quoi les étirements? Alors les étirements, on peut appeler ça aussi le stretching. C'est vraiment une pratique, comme c'est écrit, corporelle, destinée à développer la souplesse corporelle ou à préparer le corps à l'exercice et à favoriser la récupération consécutive à un effort physique. Les étirements, tu as deux types d'étirements, les statiques, ok, et les étirements, on va dire en mouvement, ok. Donc les étirements statiques, c'est ceux qui vont être faits après la séance de sport, mais tu peux avoir aussi des étirements actifs qu'on peut faire avant la séance de sport. Faire attention de ne pas faire des étirements statiques avant ta séance de sport, parce que ton muscle il est froid, donc si tu l'étires à froid, ça sert à rien. D'accord, mais il faut se mettre déjà un petit peu en mouvement. Ok. Alors, les petits principes en étirement, on va les voir tous. Au niveau des étirements, alors après la photo, on passe en format vidéo, et là c'est un exemple d'étirement niveau débutant. Alors, les différences entre niveau débutant et intermédiaire, c'est juste que si tu n'as pas l'habitude de t'étirer, démarre sur du débutant, l'intermédiaire, les gestes, ils sont un peu plus complexes à faire. Rien de difficile, mais il faut que tu les fasses correctement. Les étirements doivent se passer pareil, soit du haut, soit du bas du corps, soit du bas du corps au haut du corps. Comme tu veux, mais l'objectif, c'est d'étirer ça correctement. Avant ta séance de sport, c'est du
non statique. Ok, j'espère que tu as suivi. Et après ta séance de sport, on est sur du statique. Et donc là, tu vois encore ce matin Clayton qui va faire des exercices. Alors, bien sûr, la vidéo, elle est en accéléré. Hein. D'habitude, c'est une vidéo qui dure 5-6 minutes en termes d'étirement. Là, je vous l'ai mis en moins d'1 minute pour que vous puissiez vraiment comprendre plein de mouvements qu'on peut faire. Mais l'objectif, comme je viens de l'écrire, c'est pas de forcer sur la douleur. L'objectif, c'est vraiment juste se détendre et de rester une vingtaine de secondes par groupe musculaire. Et pour la gym douce, quel type de chauffement? Alors, en tout, pour la gym douce, on va dire à peu près pareil. En termes d'échauffement général, ça va être le même. Après, en spécifique, perso, j'ai jamais fait de la gym, tu vois. Perso, j'ai jamais fait de... Ouais, la gym, tu m'as dit bientôt. J'ai jamais fait de la gym, donc je pourrais pas trop t'expliquer. Mais dans un premier temps, tu fais un échauffement général. Et après, spécifique, bah, tu fais un échauffement spécifique à la gym. Je pense que tu auras sûrement des roues, tu auras sûrement des roulades. Tu auras sûrement un petit peu peut-être de monter un peu le cardio et tout. Donc voilà. Vraiment, côté gym, je suis pas spécialiste là-dedans. Ensuite, comme tu vois là, on est vraiment sur un étirement où l'objectif c'est de ralentir le rythme cardiaque. L'objectif c'est de... Voilà, tu as envoyé, tu as libéré de l'endorphine pendant ta séance de sport. Là, c'est un petit peu le retour au calme. Donc ça, c'est un exemple vraiment sur quelque chose de débutant. Et vraiment, qu'est-ce qui est intéressant? Tu vois, là, hop, un côté puis l'autre. Toujours l'objectif, c'est de faire des deux côtés pour être bien étiré. Et je voulais dire autre chose. Salut à tout le monde. J'espère qu'en tout cas, vous êtes vraiment en pleine forme. Ça, c'est légèrement donc, au niveau débutant. Là, c'est ce que l'étirement sera un étirement plutôt en type intermédiaire. Mais avant de passer vraiment au format intermédiaire en termes d'étirement, c'est qu'est-ce que c'est le principe d'un étirement, à quoi ça sert exactement. Donc les étirements, ils ont plusieurs fonctions, ça va dépendre. Donc comme je te disais, tu as avant la séance, ok, on fait un échauffement et après tu peux faire des étirements, ok, qui va favoriser par exemple une action et des tendons et des muscles. Ok, ça c'est la première base pour les étirements. Tu as une deuxième possibilité d'avoir des étirements qui va être vraiment des étirements après une séance courte. Après une séance courte, il faut une vingtaine de secondes à peu près par groupe musculaire pour s'étirer. Attention aux personnes qui font des étirements tout de suite après un effort long. Je l'ai écrit. À éviter de suite si c'est un effort long, car c'est comme un élastique ton muscle. Ok? S'il est fragilisé, eh ben faudra éviter de tirer dessus parce que si on étire les fibres qui sont déjà fragilisées, eh ben on risque de les casser. Donc si ton effort il est court, écoute, c'est trop bien. Si ton effort il fait moins d'une heure, 1h30, s'il n'est pas trop intense, étire-toi tout de suite après, ça va être trop bien, ça va favoriser pas mal de choses, tu vas améliorer ta souplesse. Si ton effort il va durer plus de 2 heures, qu'il va être intense pour tes muscles sont encore chauds, attends 12 heures, 24 voire même 48 heures après pour t'étirer, pour vraiment que tu te sentes au top. Bon, il y a plein de monde qui sont arrivés, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez à patate. N'hésitez pas à commenter, mettez-moi un 5 si vous êtes vraiment attentif. N'hésitez pas à poser des questions, à mettre des likes. On a parlé d'échauffement, on a parlé d'étirement, il me reste 2 minutes pour terminer ce live. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans tous les cas, à 5h30, c'est-à-dire dans 20 minutes, le live, il sera en replay. Tu pourras le re-regarder, regarder tout ça, prendre des notes, venir me demander en message, mais Seb, comment ça se fait que tu fais des lives aussi qualitatifs? Les amis, j'aime donner de la valeur. Et derrière tout ça, tu vas pouvoir aussi démarrer sur un programme peut-être de remise en forme. Là, je parle de sport, mais je parle de nutrition aussi dans mes programmes. Je peux t'aider sur 10 jours, 21, 30 ou 90 jours à te remettre en forme. Que ce soit de la perte de poids, que ce soit de la prise de masse. Maintenant que je t'ai dit tout ça, qu'est-ce qu'une séance donc on a parlé des étirements, on a parlé des principes de l'étirer, mais d'abord, je vais te présenter une séance d'étirement au niveau intermédiaire. Donc, l'étirement va être un peu plus différent que l'étirement au niveau débutant. Pas grand chose qui change. L'objectif, c'est toujours d'étirer le corps, c'est toujours de s'assouplir. Juste les mouvements qui vont être un petit peu différents. Ok? La personne que tu vois juste devant, c'est Samantha Clayton, prof de fitness. C'est la prof de Cristiano Ronaldo. Je n'ai pas pris n'importe qui. Tu regarderas sur Internet un petit peu avec quelle compagnie elle travaille. Mais vraiment, c'est la meilleure en termes de stretching au monde aujourd'hui et en termes de séance de sport. Là, on est vraiment sur l'objectif d'étirer la fin de ta séance de sport, principalement sur une séance de cardio et renforcement musculaire. Mais tu peux très bien faire ça aussi après ta séance de course à pied, après ta séance de body pump, après ta séance de natation, peu importe. 20 secondes par groupe musculaire, ça je te l'ai dit, c'est primordial de ne pas rester que 5-6 secondes et pas rester non plus 45 secondes. 20 secondes à gauche, hop, on passe à une autre partie, 20 secondes, etc. etc. Cette vidéo, tu peux la regarder autant de fois que tu veux. Si tu veux les liens des vidéos, tu peux me les demander, je te les enverrai. L'objectif, c'est comprendre que l'échauffement et l'étirement, c'est primordial. Ça va pouvoir favoriser ta performance. Et il y a plein d'autres surprises que je vais te dire juste après par rapport aux étirements. Donc reste vraiment jusqu'au bout. Il nous reste 1 minute pour terminer sur les étirements. Ok? L'objectif, retrouver la souplesse de son corps comme je te l'ai dit. Et ensuite, on va parler des courbatures. Si tu as des questions, n'hésite pas à poser des questions. J'y regarderai. Là, pour l'instant, j'ai pas de questions. N'hésitez pas à balancer des likes, des commentaires, des questions. J'y répondrai. Donc voilà, vraiment, l'objectif, c'était de retrouver la souplesse de son corps avec les étirements. Et pour terminer, hop, on a encore 2 petits slides. Pourquoi s'étirer? Ok? Qu'est-ce qui est vraiment intéressant dans l'étirement musculaire, entre guillemets?
Donc de manière générale, et je te laisse lire en même temps que moi et tu peux prendre des notes, les étirements servent vraiment à remplacer le muscle qui va être contracté durant ta séance de sport. Donc il a pour but de maintenir l'élasticité naturelle de ton muscle. Ok? Donc tu vas améliorer ta souplesse. Ça, c'est logique. Et puis, tu vas améliorer aussi ta situation un peu physique. Tu vas te sentir en meilleure forme. Et la séance d'étirement, à la fin, quand tu as fini, tu as libéré énormément d'endorphines. Tu te sens vraiment bien. Ok? Et maintenant, il y a un bienfait, il y a vraiment un confort de faire le matin, par exemple. C'est très, très intéressant de s'étirer le matin parce que ton corps, il était immobile toute la nuit. Donc, c'est un bon moyen pour démarrer ta journée. Et franchement, c'est quelque chose que je te recommande. Tu auras un corps qui sera vraiment beaucoup plus détendu sur ta journée. Et Lulu, maintenant vient la question que tu m'as posée la semaine dernière. Les courbatures, où est-ce qu'on en est dans tout ça? Donc, je t'ai parlé d'échauffement, j'ai parlé d'étirement. Maintenant, on va parler de la dernière chose que je voulais te dire aujourd'hui. Je vais vous parler aujourd'hui aussi, pour terminer, des courbatures. Pourquoi les courbatures? Parce que très souvent, beaucoup de personnes me disent « Ouais, mais j'ai mal, j'ai des courbatures, comment les faire passer ?» C'est normal. C'est normal que tu aies des courbatures. Si tu as des courbatures, c'est-à-dire que tu progresses. Okay? Une courbature, en fait, c'est une douleur musculaire, comme je t'ai écrit, qui va être bénin. Okay? L'objectif, c'est vraiment que tu as fait un effort beaucoup trop prononcé ou de façon différente, mais c'est pas forcément qu'il a été mal fait cet exercice. Okay? Souvent, tu as des courbatures 48-72 heures après ton effort. Les squats, on a souvent des douleurs même un peu plus présentes, surtout sur le bas du corps. Mais la douleur, elle vient la plus intense au bout de 48 heures après la séance de sport. L'objectif, c'est que tes muscles sont en train de se renforcer en fait. C'est tout simple. Donc, c'est un passage obligé pour tous les sportifs qui veulent augmenter, qui veulent upgrader, qui veulent progresser. Tu vois. Donc, la courbature fait partie de l'effort. Elle est très importante. C'est vraiment un mal pour un bien. Mais c'est différent de la crampe. Okay, la crampe, on la verra plus tard. Demain, on a un live d'ailleurs, c'est quoi demain le live? Le live demain sera sur la récupération musculaire. Donc, comment bien récupérer côté nutrition, etc. Donc, il est très complémentaire à ce live. Donc là, on a terminé ce live. Regardez ce que je vais faire. J'espère que tout le monde va bien. Un petit coucou à tous ceux qui sont là. Hop. On va arrêter le partage. Bon, j'espère que tu as kiffé. J'ai terminé mon live aujourd'hui. Franchement, si tu as des questions, n'hésite pas. Voilà, je peux rester encore 1 minute. Allez, je reste 1 minute et je réponds à toutes vos questions sur l'échauffement, sur l'étirement et sur les courbatures. Demain, on fera un live sur la récupération musculaire côté nutrition et aussi plein d'autres choses et plein d'autres surprises. On pourra parler des crampes aussi plus tard. Mais tous les soirs, à partir de maintenant jusqu'à je ne sais pas combien de temps, mais au moins pendant un mois, tu auras une thématique en 10-15 minutes tous les soirs à 17h. Aujourd'hui, le live va commencer à 17h10, donc il a duré 15 minutes. Donc, en grosso modo, en 10-15 minutes, je vais t'envoyer énormément de valeur. J'espère que tu m'as suivi, j'espère que tu as kiffé. Il y a plusieurs lives qui sont en replay. Tu as déjà 4 lives à revoir. Le petit déjeuner, les collations, l'hydratation, les repas complets équilibrés. Ça, c'est les 4 premiers lives que j'avais déjà fait. Le 5e live, c'est celui-là, sur les échauffements, les étirements. C'était un tout nouveau format. J'espère que tu l'as apprécié vraiment. J'ai besoin de ton retour. J'accepte toutes critiques qui sont constructives, bien entendu, pour savoir si je t'ai porté le maximum de valeur, si tu as pris des notes, ce format photo, vidéo, un peu en mode diapo, en mode... Ah, j'ai kiffé. Franchement, j'ai bien aimé. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas forcément de questions, les amis, je vais y aller. J'ai une séance de course à pied à faire. Il y a un record à 5K à les péter. Donc, on va aller le chercher. Si tu regardes cette vidéo en replay, sache que c'est un live et que on est en live tous les soirs à 17h sur Instagram. Donc, viens nous rejoindre. Et puis, il y aura d'autres thématiques qui vont arriver, d'autres intervenants peut-être qui vont venir. Si tu veux échanger avec moi, ce sera un grand plaisir. En attendant, tu regardes le lien dans ma bio. Il y a plein de surprises. Tu peux démarrer ton programme et je peux t'aider. J'ai perdu 12 kilos. La nutrition du succès, elle est faite pour toi si tu veux prendre du poids ou avoir une nutrition sportive, regagner de l'énergie et pourquoi pas compléter tes finances. Ça, c'est possible, mais j'en parlerai pas trop à travers ce live. En tout cas, j'espère que tu as kiffé. Ciao amigo, moi j'y vais, je vais courir et je penserai bien à m'échauffer avant ma séance. Ciao, ciao!